Alors, le collège, c'est bien plus qu'une nouvelle école, hein. Imaginez que vous rejoignez une toute nouvelle équipe de sport. C'est une grande aventure qui commence. Et pour bien démarrer, il faut un guide, une sorte de carnet de jeu pour que tout le monde réussisse. Bon, la question est posée, est-ce qu'on est prêt à rejoindre l'équipe? Parce que le collège, c'est exactement ça, une immense équipe où chaque joueur a son importance. Chaque petite chose qu'on fait, chaque jour, ça compte pour le résultat final. Alors la vraie question, c'est, est-ce qu'on est prêt à mettre le maillot et à tout donner sur le terrain? Et voilà, c'est ça notre terrain de jeu. Et comme dans n'importe quel sport, pour que le match se passe bien, il faut des règles. Un carnet de jeu. Au collège, ce carnet, c'est ce qu'on appelle la charte. Et attention, l'idée, c'est pas du tout de nous compliquer la vie, au contraire, c'est juste pour être sûr que tout le monde puisse jouer et qu'à la fin, on gagne tous ensemble. Allez, c'est parti, on ouvre ce fameux carnet de jeu. Première section, les règles de base. Avant même de mettre un pied sur le terrain, il y a quelques trucs à savoir. C'est le b.a.-ba. Alors, premier point, l'équipement. C'est un peu comme un footballeur qui prépare son sac avant un match. Il n'oublie pas ses crampons, son maillot, et nous, c'est pareil. Notre équipement, c'est quoi? C'est arriver à l'heure, avoir tout son matériel et avoir fait ses devoirs. C'est la base pour être prêt à jouer le match de la journée, tout simplement. Ensuite, les fondamentaux du jeu. Pensez-y, les profs, ce sont nos coachs. On écoute ce qu'ils disent, leur stratégie. Le langage, c'est important aussi. On parle bien, on reste poli. La tenue, pareil, on vient pas en pyjama, hein. Et enfin, on circule tranquillement dans les couloirs, sans se bousculer. Ce sont tous ces petits gestes qui font que le jeu est fluide pour tout le monde. Ok, on a les bases, on a l'équipement. Maintenant, on passe au plus important. Vraiment, le truc qui change tout. Au collège, on ne joue pas en solo, on joue en équipe. Et c'est là que le vrai match commence. Et la règle numéro 1, le ciment de n'importe quelle équipe qui gagne, c'est un seul mot, le respect. La définition, elle est toute simple, mais elle est hyper puissante. Traiter les autres comme on aimerait être traité. C'est la base de tout. Sans ça, pas d'équipe. C'est aussi simple que ça. Regardez, ça montre bien la différence entre un bon et un mauvais coéquipier. D'un côté, le bon coéquipier, c'est celui qui va soutenir les autres, qui va défendre l'égalité entre les filles et les garçons, qui est solidaire. C'est celui qui fait la passe décisive. De l'autre côté, le mauvais coéquipier, c'est celui qui se moque, qui est violent, qui ignore les autres. Franchement, le choix est vite fait, non? Et là, on arrive à quelque chose de crucial. C'est peut-être la règle la plus importante de toutes. Si un membre de l'équipe est en difficulté, s'il se fait embêter, on ne le laisse jamais seul. La charte est très claire là-dessus. Il faut briser ce qu'on appelle la loi du silence. Ne rien dire, c'est comme regarder son gardien de but se faire attaquer sans bouger. Un vrai coéquipier, il protège son équipe. Toujours. Et attention, ce respect, il s'applique à tout le monde. Les adultes, les autres élèves, tout le monde. Et il s'applique partout, pas seulement dans la cour de récré. Ça continue à l'extérieur du collège. Et oui, même sur Internet. C'est super important de s'en souvenir. Les règles du jeu sont les mêmes, peu importe le terrain. Bon, on a parlé des joueurs et de l'esprit d'équipe. Maintenant, parlons du stade, notre terrain de jeu. Parce qu'une bonne équipe, évidemment, elle prend soin de son matériel et de ses installations. La question est un peu rhétorique, mais c'est vrai, non? C'est quand même beaucoup plus agréable de jouer sur un beau terrain bien entretenu. Quand tout est propre, quand le matériel fonctionne, ça donne envie de venir, ça donne envie de bien travailler. Personne n'a envie de jouer sur un terrain plein de trous avec un ballon tout dégonflé. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Prendre soin de notre terrain? Eh bien, c'est tout simple. Garder les classes et les toilettes propres. Ne pas transformer les tables en carnet de dessin. Faire attention aux ordinateurs et même au bus scolaire qui fait partie du jeu aussi. Chaque petit geste compte pour que notre stade reste au top et donc que nos études restent officiantes. Et un dernier point sur le matériel, et là c'est hyper sérieux, la sécurité. Les alarmes, les extincteurs, tout ça, ce ne sont pas des jouets. On ne plaisante pas avec ça. S'amuser avec, c'est prendre un risque énorme et mettre toute l'équipe en danger. Et ça, c'est carton rouge direct. La sécurité, c'est la priorité absolue. Ok, on a vu les règles, l'esprit d'équipe, le respect du terrain, mais au fond, pourquoi tout ça? C'est quoi la victoire qu'on cherche à atteindre tous ensemble? Toutes ces règles, absolument toutes, de la sonnerie du matin jusqu'au dernier message sur les réseaux sociaux, elles ont un seul et unique but. 1. Comme une seule équipe. L'objectif, c'est de passer d'un simple groupe de personnes à une véritable équipe, forte, soudée et qui gagne ensemble. Et la victoire, la coupe qu'on soulève tous ensemble, c'est ça. Créer un collège où tout le monde, vraiment tout le monde, est content de venir le matin. Un endroit où on se sent bien, où on se sent en sécurité et où on a envie d'apprendre des choses et de réussir. Tous ensemble. Gagner la partie du collège, finalement, c'est ça.
Donc au final, tout revient à cette question, une question que chacun doit se poser. Le carnet de jeu, il est là, les règles sont claires, mais à la fin, c'est un choix personnel. Chaque jour, sur le terrain du collège, la question est simple. Quel genre de coéquipier on décide d'être? La balle est dans notre camp.